Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans la catégorie Zoom sur. On va parler d'un outil dont je vous parle depuis plusieurs mois, voire presque plusieurs années maintenant, à savoir le Stampin' Donc moi c'est une marque, c'est un outil que j'ai découvert chez Stampin' Up, mais ce produit existe maintenant dans d'autres marques. Vous allez le trouver sous l'intitulé positionneur de tampons. C'est un outil qui est vraiment très pratique lorsque vous voulez assembler en fait deux tampons différents pour pouvoir bien positionner vos tampons. Je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Mais je vais d'abord vous présenter la bête. Va se présenter avec deux outils différents. Donc vous allez avoir le positionneur en tant que tel, donc qui se présente comme ceci. Vous avez la marque Incadincado qui propose exactement le même tampon, enfin le même positionneur. La seule différence, c'est que l'outil est vert au lieu d'être noir. Donc j'ai fait une petite recherche avant de faire la vidéo, je vous mettrai les liens en barre information, mais comme je vous dis, faites vous-même votre recherche positionneur de tampons et vous allez trouver certains modèles. Et enfin, le deuxième élément qui fait partie du positionneur, c'est une plaque en plastique transparent qui vous sert en fait à tamponner temporairement vos tampons pour pouvoir ensuite bien visionner. Je vais vous présenter, une petite démonstration de cet outil-là pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu de comment ça fonctionne et quelle est son utilité. Et ensuite, on va voir que si vous ne voulez pas acheter ce produit, il est finalement pas si compliqué que ça de se le faire soi-même avec ce qu'on a autour de soi. Alors, maintenant que je vous ai présenté la petite bestiole, on va voir très rapidement comment ça fonctionne. Je vous ai fait un petit exemple de tampons qu'on va faire ensemble. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai assemblé deux tampons, le tampon cœur et le tampon joie. Donc l'intérêt c'est vraiment de pouvoir positionner le tampon joie à l'intérieur de ce tampon là et que ce soit joliment centré ou joliment positionné. Donc en temps normal on ferait notre tampon cœur et puis ensuite avec notre tampon joie on essaierait d'aller un petit peu au pif et avec un petit peu de chance et on irait tamponner et en général ça arrive que le tampon soit pas forcément à la bonne place. Vous avez ce genre de problème également quand vous faites avec du lettrage où vous allez avoir une lettre qui est décalée par rapport aux autres. Ce problème peut être complètement éliminé grâce à cet outil là. Donc on va faire un exemple concret pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on prend, moi en l'occurrence ça va être un brouillon. Mais avant de faire quoi que ce soit, si je vais quand même tamponner mon cœur directement sur mon papier. Donc, je vous fais ça très très rapidement. C'est vraiment pas pour faire de l'artistique, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai tamponné mon cœur. On va pouvoir maintenant s'attaquer au vif du sujet. Alors, pour pouvoir utiliser le positionneur, il vous faut donc les deux outils, le positionneur en tant que tel et la plaque en plastique. Vous positionnez, je vais vous mettre comme ça, vous positionnez le plastique en fait au coin, le coin droit en fait, le coin équerre, hein, c'est une équerre en quelque sorte, au niveau de votre positionneur. Et on va prendre le tampon qu'on souhaite mettre à l'intérieur, en fait, qu'on souhaite positionner. Donc on va ancrer notre tampon et on va venir caler notre tampon, donc notre bois, au cadre, au coin également, à notre angle droit. Et on vient tamponner tout ça. Voilà. Donc là maintenant, j'ai mon tampon qui se trouve sur ma plaque en plastique. Vous c'est à l'envers, mais c'est pas grave, ça gâche pas la visibilité, la compréhension de la manipulation. Alors ensuite, j'espère que vous verrez bien. J'ai peur que ce soit un peu loin, mais bon, je vais vous montrer. Donc là, en fait, ensuite, on vient voir où on veut positionner notre élément de décoration. Est-ce qu'on veut que ce soit tordu? Est-ce qu'on veut que ce soit bien centré et que tout soit bien rentré dans le cœur? Comme là.
Comme ça m'a l'air bien. Donc moi, je vais reprendre mon papier, je vais le repositionner comme il faut. Vous voyez quand même un petit peu. Je vais positionner comme il faut. Et je vais prendre donc mon positionneur et je vais le caler au coin de mon plastique. Et là, le truc, c'est qu'on enlève notre feuille plastique, donc notre gabarit en quelque sorte. On ne bouge pas notre main avec le positionneur parce que ça va être notre guide. Et cette fois-ci, on va tamponner directement sur notre carte, ou là en l'occurrence mon brouillon, pour avoir un tampon qui est placé exactement là où on le voulait. Alors un autre exemple de l'utilité du Stampa Magic, je vous ai déjà filmé la vidéo, mais je me suis dit que cet exemple-là était bien parlant également. C'est une créa que je suis en train de faire pour une commande, et en fait j'ai une vignette donc ronde avec un texte, et il faut que j'intègre une fleur au milieu. Et en fait, comme je vous expliquais avec les tampons bois, c'est pas toujours très évident en fait de bien centrer comme il faut, et ça arrive que on décentre un petit peu le dessin, et du coup, dans ce cas précis, ça fait vraiment très moche parce que le dessin vient empiéter sur le texte. D'où l'intérêt du Stampa Magic. Alors là, vous le voyez pas, mais je me suis tamponnée, ça a un peu bavé, mais bon, moi c'est pas grave, je me repère bien. Je m'étais tamponné en fait mon dessin qui est une fleur, et je viens en fait positionner mon tampon qui a été tamponné en fait sur ma feuille transparente, là où je souhaiterais qu'il soit positionné, moi, c'est-à-dire pour mon exemple au milieu donc de mon texte. Je viens positionner donc mon support, et ensuite avec le tampon je viens simplement suivre mon guide qui me permet en fait de faire un modèle qui est complètement bien centré. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne l'appareil, que vous en avez vu son utilité, vous avez donc probablement envie de l'acheter. Vous allez encore dire que je suis une vilaine tentatrice. Mais sachez que vous pouvez également vous le fabriquer vous-même à la maison. Donc c'était le but en fait de cette vidéo, vraiment vous faire découvrir l'outil parce que certaines ne le connaissent pas, et surtout vous expliquer comment le créer. Donc j'ai mis très longtemps en fait à faire la vidéo parce que je voulais faire la manipulation avec vous pour créer un positionneur, mais pour cela il aurait fallu que j'achète du matériel, et au final je me suis dit que j'allais pas acheter du matériel pour faire un outil qui ne me servirait pas étant donné que moi j'en ai déjà un. Donc je vais vous expliquer un petit peu quelles sont vos possibilités pour fabriquer votre positionneur, et sinon, comme toujours, Google est votre ami. Vous tapez positionneur de tampon fait maison et vous allez trouver très probablement plein d'astuces où vous allez avoir des idées rien qu'en regardant moi les propositions que je vais vous faire. Donc, si on regarde bien notre positionneur, donc on a une feuille plastique. Rien ne vous empêche de prendre des feuilles rhodoïdes si vous êtes équipé de ça. Sinon, vous savez, les intercalaires qui sont transparents. Vous prenez un intercalaire, vous découpez un carré et ça vous fait votre feuille. Pas besoin que le papier soit transparent à 100%. Vous voyez que moi là, il est un peu blanc. Donc que ce soit une feuille transparent, intercalaire, rose, violet, mauve, on s'en fiche. À partir du moment où il y a quand même une transparence et on voit en fait, pour pouvoir positionner, on s'en fiche de savoir de quelle couleur il est et savoir s'il y a un tampon avec marqué Stampin' Up dessus ou Incading Cadeau, on s'en fiche. Donc vous prenez n'importe quelle feuille plastique qui ait quand même un peu de maintien et un peu de rigidité. Au niveau de l'entretien, je vous l'ai pas dit, mais exactement comme pour les tampons, de l'eau et du savon, ou si vraiment vous avez tamponné avec de la Stazone, un produit spécifique Stazone, ou alors là-dessus, du dissolvant, ça marche très bien aussi. Évitez de mettre du dissolvant sur vos tampons par contre, parce que ça va sécher le caoutchouc, mais sur le plastique, ça fonctionne très bien. Si vous avez tamponné, puis que vous avez posé ça et que vous récupérez votre positionneur 6 mois après, comme ça a été le cas pour moi, et que du coup l'encre elle avait séché, un petit coup de dissolvant, et c'est nickel. Donc là, je passe très vite là-dessus, vous avez compris le principe.
Vous prenez ce qui vous plaît. Ensuite, pour créer cet outil-là, comme je vous le disais dans la présentation, il s'agit d'une équerre. Donc finalement, vous créez votre propre équerre avec ce que vous avez autour de vous. Donc j'avais une idée, et bon, j'avais une idée, j'ai pas eu une fulgurance, j'avais trouvé l'idée sur Pinterest, une personne qui s'était fabriqué en fait un positionneur, donc un L, directement avec des Legos de son enfant. Donc elle avait volé les Legos de son enfant, elle avait volé une dizaine de Legos pour pouvoir se créer son positionneur. Donc après, éventuellement, si c'est l'option que vous choisissez, utilisez des points de colle pour que votre outil soit quand même solide, qu'il ne se défasse pas s'il tombe, par exemple. Mais ça peut être une option qui peut être intéressante si vous avez des enfants et si vous avez des Legos. Sinon, vous pouvez vous créer votre propre positionneur avec ce que vous avez autour de vous. Si vous avez 2 tasseaux de bois, ben vous fixez ça avec de la colle à bois ou avec des clous et ça vous fait votre positionneur que vous pouvez utiliser. Faites toujours en sorte d'avoir cet angle droit en fait qui vous permet de pouvoir caler votre tampon et que votre tampon soit bien positionné et qu'il soit guidé en fait lors de l'appui. Faites en sorte d'avoir quand même une épaisseur qui est quand même relativement importante pour qu'il n'y ait pas de possibilité que le tampon bouge en fait au niveau de l'appui. Si vous avez vraiment une toute petite épaisseur, votre tampon risque de bouger, du coup votre positionnement sera faussé. Donc essayez d'avoir quand même un bon 2 cm, là je pense que c'est un 3 cm à peu près là qu'il y a. 3 cm 30. Il y a 3 cm 30 là, mais un bon 2 à 3 cm c'est très très bien. Vous avez l'idée éventuellement, j'étais partie pour faire la manip, après je me suis dit non je vais pas le faire parce que j'ai d'autres idées pour ça. Vous savez les sous-plats en liège qu'on trouve très facilement n'importe où, Jiffy, Foirefouille, Kruidvat en Belgique, Dolorama au Québec. Vous découpez 2 bandes dans votre liège et vous les collez ensemble, donc avec de la colle forte pour que votre thé fonctionne bien. L'avantage du liège en fait, c'est que votre papier, votre outil va moins glisser que du plastique. Vous vous rappelez qu'il faut que votre élément, une fois que vous avez fait votre positionnement, il faut éviter de bouger l'outil. Et si vous n'avez pas, là en l'occurrence, moi j'ai une surface antidérapante en fait en dessous. Si vous n'avez pas ça, que vous avez des Legos par exemple, le Lego plastique va avoir tendance en fait à glisser. Donc être vous très précautionneuse et éviter de bouger en fait votre main. Mais si vous utilisez un outil, un support tel que du liège par exemple, ça a déjà une propriété où le papier où l'outil va moins bouger en fait sur le papier. Donc ça peut être intéressant. Vous découpez des bandes de liège, ça fait à peu près 1 cm, donc vous pouvez très bien vous coller une deuxième superficie, enfin une deuxième épaisseur au-dessus pour avoir un élément qui soit quand même assez grand et ça peut être utilisable pour faire votre positionneur. Il y a très probablement plein d'autres idées que je n'ai pas en tête. Mais bon, je pense que vous allez trouver avec ce que vous avez autour de vous. Encore une fois, là on parle d'une créa qui va vous faire gagner des sous. L'outil de départ, il coûte entre 8 et 20 euros, dépendamment où vous l'achetez. J'ai vu que le Incadin cadeau était à 8 euros. Il y a un autre modèle, je crois, en forme de L en plexiglas, tout simplement, qui est, je crois, à 12 euros. Le Stampin' Up est dans ces eaux-là, 13-14 euros, il me semble. Je me rappelle plus honnêtement. Mais dans ces prix-là, donc si vous voulez vous créer votre positionneur, c'est qu'au départ vous voulez éviter de dépenser 15 euros. Donc essayez de faire avec ce que vous avez autour de vous, testez, voyez. Je pense que l'idée des Lego est quand même l'idée la plus intéressante.
Je me disais éventuellement les Lego et il y a des petits bouts de mousse, vous savez les mousses toutes fines de couleurs qu'on peut trouver, coller ça en dessous pour essayer d'avoir une surface un peu moins plastique, donc un peu moins glissante. Ça peut être intéressant. Ou des petits blocs de silicone, mais ça du coup ça risque de détruire la stabilité de l'outil. Voilà, là je lance l'idée. Maintenant c'est à vous de patouiller un petit peu avec ces idées que je vous ai données. Sinon, comme je vous dis, ils sont facilement trouvables. Donc soit auprès d'une démonstratrice si vous voulez à tout prix le Stampa Magic. Sinon sur internet, Incadincado, etc. Je vous mets tout en barre information pour que vous ayez, comme d'habitude, des bases de recherche pour ensuite vous faire vos propres découvertes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées si vous ne souhaitez pas acheter cet outil-là pour pouvoir vous créer vous-même votre petit positionneur maison. C'est un outil qui est vraiment très pratique. C'est vrai qu'au tout début, j'étais un petit peu sceptique en fait à l'utilité de ce produit. Et à l'usage, on se rend compte que c'est vraiment super intéressant, notamment pour tout ce qui est tampon en caoutchouc avec les tampons bois, parce qu'effectivement avec les tampons acryliques ou clear, on voit beaucoup mieux quand même là où on tamponne. Avec les tampons bois, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment avoir le compas dans l'œil et une bonne dose de chance pour que le tampon aille précisément à l'endroit où on veut. Donc c'est vrai qu'à l'usage, moi j'en ai eu vraiment une utilité assez intéressante. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir ce produit et j'espère que vous trouverez les astuces et votre méthode pour pouvoir fabriquer le vôtre. Si vous avez des idées de votre côté, je vous invite à les partager en commentaire en dessous de cette vidéo ou alors d'aller sur la page Atelier Fleurs d'Esprit sur Facebook pour pouvoir accéder et donner vos idées pour créer vous-même votre positionneur. Sur ce, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!